Oui, c'est Gilles Mancillon, je reprends ma lecture de la Vérité par Dieu, question 25. Père divin, vous nous avez enseigné que pour parvenir rapidement à la sphère de la libération, il faut pratiquer le dharma du cœur. Alors ceux qui ne connaissent pas la contemplation méditative, qui ne pratiquent pas le dharma du cœur, mais qui ont une bonne conduite et qui pratiquent les œuvres de bienfaillance, ceux-ci pourront-ils se libérer? Réponse. Ici, il faut poser le problème. Bien se conduire et pratiquer le bien, accumuler les mérites spirituels, dans quel but? Pratiquer les œuvres de bienveillance pour obtenir les mérites spirituels ou pour obtenir la libération? Ou bien alors ne pratiquer le bien que dans la volonté de sauver les autres du malheur et de disperser la joie? Il faut voir le but pour pouvoir en parler. Mes enfants qui pratiquent le bien toute leur vie en quête de mérites spirituels se créent de bons karmas qui les entraînent à se réincarner de nouveau pour bénéficier des mérites spirituels qu'ils ont ainsi semés. Pratiquer le bien dans cet esprit, ce n'est que s'enchaîner dans un cycle de métempsychose, s'immerger à jamais dans les 4 douleurs, entre parenthèses, naissance, vieillesse, maladie et mort. Car lorsque vous transmigrez karmiquement de nouveau, pour bénéficier de ces précieux mérites spirituels, il n'est pas sûr que vous ne causez pas de nouvelles relations karmiques pour transmigrer encore et renaître. Mes enfants qui pratiquent le bien toute leur vie en quête de la libération ont un meilleur esprit. Ces âmes ont plus de progrès spirituel. Mais s'ils ont accumulé beaucoup de mérites spirituels alors que leur esprit n'est pas encore suffisamment clairvoyant, ils doivent aussi transmigrer karmiquement de nouveau pour mener la vie de perfectionnement spirituel afin d'évoluer et ouvrir leur esprit jusqu'au moment où ils sont suffisamment clairvoyants pour se libérer. Cependant, grâce au fait qu'ils ont semé de nombreux mérites spirituels dans l'existence antérieure, dans cette existence-ci, le mauvais karma les éprouvera moins. Ils rencontreront sur leur chemin du perfectionnement spirituel de nombreuses conditions heureuses qui les aideront à évoluer plus vite. Mais dans le cas où mes enfants pratiquent le bien avec un esprit de dévouement en voulant sauver les autres du malheur et disperser la joie, c'est que leurs âmes ont déjà un niveau d'évolution élevé. Pratiquer avec cet esprit vous aidera vite à vous ouvrir l'esprit, car lorsque vous pratiquez le bien sans être en quête de mérite, ni en proie au désir d'en bénéficier, mais purement et simplement par compassion, alors le flux d'ondes de la pensée en eux vibre à ce moment-là d'une manière vraiment lumineuse et belle. C'est grâce à cela que mes enfants arrivent à développer la conscience d'illumination, à développer l'esprit de sagesse suprême, à pratiquer le bien, mais le cœur serein, sans être en quête, entre parenthèses, de mérite, ni en proie au désir, entre parenthèses, d'en bénéficier, ne voulant que sauver les autres du malheur et dispenser la joie. C'est la conduite du bodhisattva. Cela aide aussi votre esprit à évoluer plus vite jusqu'à la lucidité, la pure sérénité, la libération. Je vous fais savoir que si vous voulez progresser vite, si vous voulez réaliser la voie spirituelle en une existence, vous ne pouvez pas pratiquer que le bien et ne pratiquer que le dharma du cœur séparément, mais vous devez mener la vie de perfectionnement en réalisant parallèlement les mérites spirituels et la clairvoyance. Surtout en l'étape finale de cette ère inférieure, vous devez vous dépêcher pour arriver à temps à la période de la 3e grande assemblée des élus. Ainsi, vous devez faire des efforts pour arriver à mener la vie de perfectionnement en réalisant parallèlement les mérites spirituels et la clairvoyance, pour espérer arriver à temps. Et n'est-ce pas que l'homme qui veut se mettre en quête de la voie spirituelle suprême, qui veut s'échapper du cycle de la métempsychose et des 4 douleurs, naissance, vieillesse, maladie, mort, doit se perfectionner en réalisant parallèlement les mérites spirituels et la clairvoyance? Et s'il ne possède que l'une de ces 2 choses, quand son âme abandonne son corps, il doit encore transmigrer karmiquement sur terre pour combler cette lacune. En vérité, si vous avez des mérites spirituels et que vous manquiez de clairvoyance, votre âme alors devra revenir sur terre pour perfectionner la partie concernant cette lucidité que vous n'avez pas encore réalisée. Et si vous avez la clairvoyance mais que vous manquiez de mérites spirituels, votre âme alors ne pourra pas encore retourner à la sphère de la libération, car il lui manquera la partie concernant les œuvres de bienfaillance. De ce fait, vous devez revenir sur Terre, accepter la mission d'user de votre lucidité pour aider et guider les autres à progresser jusqu'à l'accomplissement de votre mission afin de pouvoir retourner jouir de la sphère de pure sérénité du nirvana. Ce fait peut être démontré de manière réaliste à travers le cas de Luang Zhihang, mes enfants. Son énergie spirituelle a pu parvenir jusqu'à la sphère du nirvana. Il était satisfait parce qu'il était arrivé à la sphère de la lucidité et de la libération. Il a alors essayé d'utiliser sa volonté pour abandonner son corps physique et mourir à cette vie terrestre. Mais comment peut-il délaisser ce monde quand sa mission n'est pas encore accomplie,
quand les œuvres de bienfaisance ne sont pas encore achevées. Son âme est descendue sur terre avec la mission d'aider les gens à entrer dans la troisième grande assemblée des élus en enseignant la contemplation méditative suivant le dharma de la science ésotérique du non-être. Mais en ce moment, la grande assemblée des élus n'a pas encore affiché la liste des nominations. Comment peut-il revenir lorsque sa mission n'est pas encore accomplie? Les êtres humains sont encore plongés dans la souffrance des ténèbres et sont en train de passer les épreuves. Même s'il a réalisé la voie spirituelle et atteint la libération, il ne peut pas encore retourner jouir du nirvana. Ainsi, quelquefois, il a voulu abandonner son corps physique et mourir à cette vie. Sa parcelle de lumière divine, arrivée à la sphère du nirvana, a été repoussée vers le bas par l'énergie de Dieu. C'est pourquoi il n'a pas pu abandonner son corps physique. Ce fait a amené la plupart d'entre vous à être témoins du phénomène au cours duquel il allait abandonner son corps physique, puis après il a dû revenir dans ce monde-ci avec vous. Plus tard, lorsqu'il a fait ma connaissance, il a fait connaissance avec moi, à travers ce vénérable corps sanctifié, il a aussi demandé de pouvoir abandonner son corps pour revenir, mais je lui ai fait savoir que sa mission n'était pas encore accomplie. Et n'est-ce pas que, bien que son âme soit arrivée à la sphère des Bouddhas, lucide et sereine, comme l'ère de sainteté n'est pas encore venue, le peuple, qui est encore ignorant et malheureux, a encore besoin d'être guidé spirituellement par lui. Donc ainsi, il ne peut pas accepter le rang de Bouddha, jouissant de la félicité du nirvana, mais il doit accepter le rang de Bodhisattva, supportant les peines et les souffrances en allant errer dans ce monde de douleur pour aider le peuple. Ce que je vous dis là, vous pouvez le lui demander pour en savoir plus. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre davantage l'importance de la partie concernant la pratique des œuvres de bienfaisance, tout comme celle de la partie concernant la pratique de l'ascèse spirituelle. Ainsi, en résumé, vous devez vous occuper des deux parties, les mérites spirituels et la clairvoyance. Mener la vie de perfectionnement en vue d'acquérir la clairvoyance, c'est pratiquer assidûment et avec effort l'ascèse spirituelle. C'est pratiquer à la perfection les exercices spirituels du Dharma pour ouvrir les portes du ciel, le centre psychique de la tête, permettant à la petite âme individualisée de se frayer le chemin de retour vers la patrie originelle. Mener la vie de perfectionnement en vue d'acquérir les mérites spirituels, c'est accumuler les œuvres de bienfaisance. Mais il faut penser à les pratiquer avec l'idée de vouloir sauver les autres du malheur et dispenser la joie. Vous serez ainsi plus vite lucide et vous évoluerez plus rapidement. Voilà, je vous remercie, à plus tard.